Bonjour à tous, je recommence ma vidéo. J'ai un souci avec mon téléphone. Je sens que ça va pas être drôle aujourd'hui du tout. Donc, je regarde, le temps défile quand même. On va donc essayer. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça marchera. Donc, on se retrouve pour un tuto en mode récup. Des petits réceptacles de bougies. Alors, c'est pas réceptacle, mais des petits supports de bougies. Vous savez, ces bougies-là type métal. Donc, on va faire des petits embellissements avec ceci. On va essayer d'en faire plusieurs ensemble. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, il reste un petit peu de bougie au fond. C'est pas grave. Elle va s'enlever d'elle-même quand on va la travailler. D'accord? Par contre, ce qu'on va enlever, ça oui, c'est le fond de la mèche. Comme ça. Donc, moi, je prends un picot et j'enlève tout simplement. Ça se décroche bien. Et puis, voilà. D'accord? Donc, maintenant, tout simplement, je vais prendre des ciseaux d'écolier. Vous voyez, c'est des ciseaux de chez Leclerc, je crois. Ça fonctionne très bien. Et je vais venir inciser, comme ça, couper mon truc là, ma récup, en face, de part et d'autre, d'accord? De façon à ce que ça me coupe en deux parties égales, ici. Ensuite, ces parties dites presque égales, je vais couper en trois. Et là encore, j'essaie de faire des séparations, comme ça. Vous voyez, hop. Où ça nous fait quelque chose d'à peu près de taille identique au niveau des coupes. Ça ne le sera pas, mais voilà. On va partir sur quelque chose de très simple. Donc, dans un premier temps, et on va ouvrir comme ça je vais appeler ça des pétales, si ça ne vous dérange pas, hein, nos ailes, nos pétales. Et vous voyez qu'en travaillant, du coup, j'ai le fond de bougie qui tombe. Donc, c'est bon, on n'a pas besoin de s'embêter, ça va tomber tout seul. Ensuite, je le mets comme ça sur mon tapis. Et tout simplement avec ce que moi j'appelle une semelle, mais qui s'appelle en réalité un bloc acrylique pour tampon, et ben je vais venir écraser mon truc. D'accord? Ça va l'écraser. Et en plus, ça va finir d'enlever, ou pas, la bougie. D'accord? Donc vous inquiétez pas, ça s'enlève très très bien. Moi je m'embête même pas à l'enlever, je vais vous dire la vérité. Parce que bon voilà, souvent on perd du temps pour rien. Et je regardais là, la partie du bas est un peu plus collée. Donc de toute façon, voilà. Donc vous voyez, on en est déjà là. Ok? On est parti. Je vais appeler ça d'un support, mais je ne sais pas exactement le nom. Alors attendez que j'en ai un qui ne soit pas trop flingouillé. Voilà, par exemple. On est parti d'un support à bougie comme ça. Et on arrive à ça. Mais on va continuer de le travailler. Vous pouvez clairement vous en servir déjà comme ça. Hein. Il vous suffit d'y coller au milieu un cercle de la taille du cercle. Alors dans mon cas, j'utilise des cercles de 3,5 cm. D'accord? C'est ma vieille perforatrice de chez Stampin' Up. Donc c'est un 3/8 de inch. Ok? Et j'utilise bien sûr des chutes. Donc vous pouvez aller dans vos chutes de papier, vous découpez un cercle et vous venez le coller à la colle chaude au milieu. Et voilà, vous avez déjà un premier... allez, on va le coller ensemble. Vous avez déjà une première possibilité, disons, d'embellissement. D'accord? C'est la plus basique, la plus simple, hop, et la plus rapide. D'accord? Donc, on va coller. Voilà. Donc, je pousse. C'est un peu le bazar, mais en même temps, hein, on n'a rien sans rien. Donc, tout simplement, je viens mettre la colle sur le métal. Enfin, je vais appeler ça du métal, c'est pas le bon mot, mais on s'en fiche. Quoi que si, c'est forcément du métal. Alors, donc voilà, je mets une petite dose sympathique de colle chaude. Et très vite, je viens poser mon cercle ici au milieu. Et je viens m'aider de la semelle là, à tampon là, pour vraiment bien, aplatir le cercle sur la colle et bien faire adhérer. Voilà, je vous reprends, j'avais fait une petite pause. Donc, je prends avec mon picot, je viens décoller en dessous parce que bah, c'est un petit peu soit de la bougie, soit de la colle qui a collé. Et voilà un premier embellissement tout sympathique qui peut carrément rester comme ça. Ça fait un peu fleur. Moi, au milieu, j'ai mis qu'un petit cercle. Vous y mettez évidemment autre chose si vous le souhaitez. On va faire maintenant un tout petit peu plus travaillé, d'accord? Mais avec la même méthode. Je vais essayer de vous montrer deux exemples différents, voire trois. Donc, on redécoupe comme ça sur les côtés, l'un en face de l'autre. D'accord? Vous les voyez? L'un en face de l'autre. Ensuite, on redécoupe chaque partie
en 3. 1, 2 et 3. Puis de l'autre côté, 1, 2 et 3. D'accord? Alors, elles ne sont pas tout à fait identiques mes parties, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, tout simplement, mes parties là, écoutez, je vais venir, comme je l'ai fait tout à l'heure, les écraser. Donc, j'ouvre un peu, doucement. Ça se passe bien. Ça se travaille très très bien. Donc là, j'ai pas été jusqu'au bout. Pas grave. Hop, je le fais maintenant. Voilà. Alors, moi, je le fais en 6. Vous pouvez le faire en 8, hein, soyons clairs. Après, vous adaptez. Vous pouvez même faire moins ou plus. Bon, moins, non. Ça sera pas facilement travaillable après. Donc là, dans un premier temps, j'écrase. Et puis maintenant, je vais venir avec mes ciseaux couper mes pétales. Hein, oui, je continue avec mes pétales. Et je vais former des triangles. Donc, comme ceci. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pétale carré, je vais avoir un pétale triangulaire. D'accord? On vient, on se situe au milieu là à peu près et on va sur chaque bord et on forme nos petits triangles comme ça. D'accord? Voilà. Et là, du coup, moi, je trouve que ça va plus ressembler à un soleil de cette façon-là. D'accord? Donc, on est passé d'une fleur à un soleil. Et comme je vous le dis, là, j'ai fait 6 pétales, ou en tout cas 6 parties. Vous pouvez tout à fait en faire 8. Voilà. D'accord? De la même façon, eh bien, écoutez, je vais prendre un cercle dans un autre papier, ma foi, et je vais venir le coller. Donc là, je prends dans des chutes de papier, hein, clairement. Donc, de la même façon, on vient coller au milieu. Allez, on colle au milieu. Donc, comme tout à l'heure, on met une bonne dose de colle. On n'a pas peur, on y va. On essaie d'en mettre un peu partout, vraiment, pour que ça prenne bien. Puis, tout simplement, on vient poser le cercle qu'on a découpé. On appuie un peu pour que ça prenne. Et ensuite, tout de suite, avec la semelle, je viens appuyer. Voilà, pour que ça prenne vraiment bien. Donc là, c'est resté collé à la semelle. J'ai la cire qui s'enlève sur le tapis. Donc ça se décolle très bien, vous en faites pas. Vous prenez un picot par exemple. Et puis vous venez décoller comme ça. Tout doucement, vous y allez. Voilà. C'est plus pour pas vous faire mal qu'il faut y aller doucement qu'autre chose. Hein, parce que c'est pas fragile comme déco. D'accord? Alors si par exemple comme ici vous voyez, alors je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai la partie ici qui commençait à se déchirer. C'est pas grave, vous venez, vous la faites, alors c'était plus flagrant, non c'était là, pardon, c'était ici que vous le voyez là. D'accord, c'est pas grave, vous venez avec par exemple un picot, c'est juste pour voir mieux, et vous allez faire reprendre la partie ici sur votre truc là, on va appeler ça votre soleil, et ça s'y remet très très bien, d'accord? Voilà, donc notre petit, ce que moi je vais appeler un soleil. Donc on est passé d'une fleur à un soleil. Ça vous va? Maintenant, pour faire ça, un tout petit peu plus compliqué, une autre manière, on va reprendre un réceptacle. Je ne sais pas quel nom lui donner. Donc c'est un support à bougie, un réceptacle, je sais pas non réceptacle non parce que c'est quelque chose qui reçoit. Je ne sais pas. Voilà, bref, cette petite récup de bougie, d'accord? Donc, j'ai recoupé de la même façon. Cette fois-ci, au lieu de couper mes bords comme je l'ai fait précédemment, je vais venir les replier vers l'intérieur pour former les formes triangulaires. Tout à l'heure, on a coupé. Là, on va les replier. Donc, je vous montre. J'en écarte un. Il est là. Tout simplement, je vais me fixer visuellement le centre, le milieu d'ici du côté. D'accord? Et donc, je peux mettre mon doigt, par exemple, et je replie. Et je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Ce qui fait que cette fois-ci, au lieu de couper, on a replié. D'accord? Je fais pareil avec celui-là. Je me place au milieu visuellement et j'y vais. D'accord? C'est le résultat, du coup, va pas être tout à fait identique. Vous allez voir et c'est ce que je trouve sympa. Donc, on continue. On fait ça avec... Moi, j'en ai 6. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire 8. Hein. On se place visuellement au milieu. Et voilà. Du coup, j'ai ma bougie. Mes résidus de bougie qui tombent. C'est parfait. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous casser la tête à essayer de les enlever. Ils vont s'enlever d'eux-mêmes. D'accord? On fait ça sur chaque... Je vais appeler ça des pétales, j'insiste. Sur chaque petit morceau. Et on rabat. D'accord? On fait pareil ici. On se place
au milieu et on rabat. Donc, vous inquiétez pas, ça ne coupe pas. Donc, vous voyez, le résultat, il est là. Je vais faire comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Je me sers de mon, de mon truc là, de ma semelle. J'écrase. Et vous voyez que tout de suite, le résultat n'est pas exactement le même. Puisque tout à l'heure, on a coupé. J'ai de la colle là. Tout à l'heure, on a coupé. Donc, ça fait vraiment... ça fait pas le même effet. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous allez le voir, visuel, enfin, comme ça. Mais du coup, le fait d'avoir replié, ça a donné un peu d'épaisseur. Et vous allez voir qu'on va pouvoir travailler un petit peu nos pétales, tout simplement. Donc, on va faire pareil. On va coller... Tiens, bah, regardez, j'ai une chute de papier de Noël là. Hop, on va coller du papier de Noël au milieu. Et on va venir travailler un petit peu nos pétales. Donc, dans mon cas, je vais utiliser une vieille aiguille à tricoter, hein, mais vous utilisez ce que vous voulez, bien sûr, comme d'habitude. D'accord? Donc, je vais prendre 2 secondes pour ranger un peu le bazar. Donc, on colle notre morceau de papier comme on l'a fait jusque là. Par contre, on va bien mettre la partie où les côtés sont repliés à l'arrière. Donc, pour pas la voir, on va garder le côté où le rabat des côtés ne se voit pas justement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est ce qu'on a replié l'un sur l'autre. Là, c'est le côté où on ne voit pas. D'accord? Donc, on garde le côté où on ne voit pas. Je viens en coller. Voilà. Je mets mon petit cercle découpé dans du papier Noël. Ben oui, pourquoi pas. On s'amuse, hein? Et voilà pour l'instant le résultat. D'accord? Donc, pour que vous voyez bien la différence, c'est que tout simplement, au niveau des pétales, on va appeler ça comme ça, vous voyez, bah, ça fait un effet plus gonflé, plus épais. Et c'est le cas, c'est plus gonflé, c'est plus épais. Et je trouve que bah, ça change. Voilà, les deux sont sympas. Après, chacun voit comme il veut. Du coup, là, je dirais que ça fait plus soleil, alors que là, ça ferait plus étoile. Mais bon, après, c'est moi. Hein, voilà. Et comme je vous le dis, il est évident que là, j'ai coupé en 6 morceaux. Vous pouvez être en 8, ça fera encore un effet différent. Donc maintenant, eh ben, comme je vous le disais, vu qu'on a fait quelque chose de plus épais, eh ben, on peut venir travailler en fait avec une pointe, quelque chose de pointu, mais pas qui perce. Par exemple, mon picot, non, parce que lui, il va percer. Là, j'ai pris une aiguille à tricoter. Et tout simplement, je vais venir appuyer tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire de force extraordinaire. C'est juste que moi, j'ai les mains qui glissent. Et vous voyez, donc ça, c'est celui que je viens de travailler. Alors que là, c'est un qui n'est pas travaillé. Vous pourrez après vous amuser à faire des effets comme ça. Donc là, on fait des points, mais on pourrait tout à fait, donc je vais le faire quand même. Je vais faire 2 avec des points. Vous voyez? Donc là, c'est les parties qui ne sont pas travaillées ici. Là, c'est ce que je viens de faire avec des points. Et puis, vous pouvez aussi faire des traits. Après, vous amusez. Voilà, hop, vous appuyez, vous travaillez votre matière comme vous l'entendez. D'accord? Je vous montre. Voilà. Donc, j'en refais 2 avec des points. Voilà. J'insiste, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui transperce. Hein. Et un autre avec des points. Voilà. Et le dernier, comme celui d'en face, avec des petits traits. Hop. Voilà. Il y a vraiment moyen de faire plein de formes. Là, je vous montre les plus simples. Ok, donc ça nous fait un effet travaillé. Et tout de suite, ça nous donne un autre effet. D'accord? Allez, on va faire une 4e façon, toujours de cette forme-là, plus ou moins, et facile. On reprend un réceptacle. Ouais, je ne sais toujours pas comment l'appeler. Je recoupe en 2 parties égales, puis en 3. Alors, comme je vous le dis, vous pouviez faire en 8. Hein. Et cette fois-ci, hop, donc, je vais appuyer un petit peu. Donc là, ça déchire légèrement, suivant comment on s'y prend. Donc après, vous prendrez le coup. Allez-y tranquillou, ça va bien fonctionner, vous verrez. Mais bon, que ça déchire ou pas, c'est pas grave, parce qu'après, on peut le travailler quand même. Hein. J'appuie, d'accord. Donc là, on en est là. Donc c'est là qu'on voit que, par exemple, celui-ci est beaucoup plus large que les autres. C'est aussi pour ça que ça les fragilise, parce que du coup, ils ne peuvent pas rester carrés jusqu'en bas, hein, clairement. Et bien là, on va simplement travailler nos pétales et on va les arrondir. Donc, je vais partir ici. Je suis devant vous, oui. Et j'arrondis mon pétale jusque là. Je fais pareil avec tous. Voilà. Après, ils ne seront pas identiques. Ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pas grave. Comme d'habitude.
D'accord, j'espère que vous voyez bien. J'ai une fichue application qui me casse les bonbons là. Voilà, on arrondit et du coup là on va vraiment avoir un aspect de fleurs et de pétales un peu arrondi, un peu plus traditionnel disons, tout en étant dans une matière différente. Voilà. Alors je sais que certains aiment que les fleurs en papier, d'autres que les fleurs en tissu, etc. Comme si vous me suivez, vous le savez, j'aime toutes les matières. Je trouve qu'on a la chance d'avoir un choix extraordinaire, donc autant s'en servir. Je rappuie. Je me rassois, j'enlève de nouveau l'application qui vient m'encousiner et je vous montre. Vous voyez, donc tout à l'heure, la toute première qu'on a fait qui était comme ça. Ensuite, je vous ai montré en triangle et maintenant en arrondi. Moi, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et de la même façon, on va venir coller au centre un morceau de papier de la taille dite nécessaire. Est-ce que j'ai des couleurs différentes ou pas là? Tiens, regardez, je vais prendre dans mes chutes. Là, je vous ai fait plusieurs tutos, je crois, avec ces chutes. Donc, c'est tout simplement une intercalaire de classeur. Là, vous savez, on va un peu légèrement cartonné, rouge. Voilà. Pardon pour le bruit, hein, mais en même temps, voilà. De la même façon, je colle. Et voilà, ok. Donc là, on est déjà on est déjà sur 4 façons d'utiliser votre petit réceptacle. Oh mercredi, j'allais dire merde, parce que pour vous dire la vérité, je les ai tous faits d'abord toute seule. J'ai eu aucun problème. Et là, je fais avec vous. Je fais des conneries. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je vais la décoller parce que voilà, j'ai bougé tout simplement. Pas grave, hein. Ce sont des choses qui arrivent. On reste calme. On arrache. Alors, vous voyez que ça collait bien, hein, parce que j'ai du mal à l'arracher. Hein, comme quoi, il y en a qui sont toujours sceptiques avec la colle chaude. Non, 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 ça fonctionne très bien la colle chaude. Du coup, ici, j'ai un petit peu... Je sais pas comment j'ai fait mon... Ah, je l'ai arraché tout simplement. Donc, je vais voilà, comme ça. Je refais un rond. Allez, on est têtu, on continue. Je remets ma colle. Donc, vous voyez, pour les sceptiques de la colle chaude, quand je vous dis que ça colle très très bien, après, il faut apprendre à maîtriser chacun son propre matériel. Donc, dans le cas présent, son pistolet. Donc, cette fois-ci, je vais attendre un petit peu. J'appuie. Voilà. Et maintenant, j'y viens. En fait, il faut attendre que ça prenne une chouillette. Donc, l'espace d'une seconde, disons. Et ensuite, on appuie. Allez, on range le bazar. On se rassoit 4. Aujourd'hui, en fait, je m'agace parce que je sais que j'ai une application qui vient enquiquiner mon téléphone, là, que je suis obligée de renlever toutes les 10 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il a bugué ce matin. On a un peu galéré à le remettre en route. C'est d'ailleurs ma fille qui m'a aidé. Et je me dis, il va me lâcher. Sauf que sans lui, je ne peux pas faire de vidéo. Hein, ça, c'est clair. Parce que, voilà. Donc, voilà ma petite fleur. Alors, elle est toute simple, clairement. Mais je trouve que ça rend bien. Donc, vous voyez, on est parti. On a une découpe simple. Une deuxième découpe simple. Là, on se complique un peu plus la vie. Et là aussi. Et on a déjà 4 résultats différents. Et je vais vous montrer une dernière façon de faire. Qui ne sera pas ni une... Alors, clairement, après, c'est en fonction de l'imagination de chacun. Ça peut ressembler à une fleur, à une étoile, à un soleil. Je vous dis, ça ressemble à tout ce qu'on veut. Et là, je vais vous en montrer une autre façon d'utiliser votre réceptacle qui va vous donner tout autre chose, qui n'est ni dans l'esprit fleur, ni dans l'esprit soleil ou étoile. Vous pouvez aussi le faire avec les grandes, hein, bien sûr. Là, moi, je vous ai fait avec les petites. Vous faites avec les grandes si vous le souhaitez. Ah, je savais bien qu'il m'en restait. Non, mais... Donc, je vais enlever le cœur comme ça. J'ai fait un trou. Donc, vous voyez. Et ça se déchire vraiment très, très bien. Et cette fois-ci, figurez-vous qu'on va tout simplement... Alors là, j'ai énormément de cire dedans. Voilà, donc je la récupère. Évidemment. Hein. Il y a un tuto sur la chaîne d'ailleurs avec pour réutiliser tous vos fonds de cire comme ça. Donc je vous montre, parce que là j'allais le faire sans explication. Tout simplement, je prends mon réceptacle que j'ai trouvé, mais ça ne se verra pas. Je le rabats sur lui-même, comme ça en deux.
D'accord? Donc là, ça paye pas de mine. On aplatit tranquillement avec ses petites mains. Comme ça va nous donner une forme un peu comme ça, tout simplement. Et je suis sûre que vous avez compris où je voulais en venir. Donc comme tout à l'heure, j'appuie, j'écrase. Et tout simplement, eh ben, on va lui donner avec notre aiguille à tricoter, en tout cas pour moi. Après, vous prenez ce que vous avez. Et ben, on va le travailler pareil. Par contre, on le travaille de l'autre côté, pas de celui-ci. Là où il y a le pli, où on voit le pliage. Non, ça, ce sera la partie arrière. Et donc, on vient travailler ici au milieu. Donc, par exemple, on lui fait un trait central. D'accord? Et ensuite, on va lui faire ces petites nervures comme ça, à notre sauce. Plus ou moins, grande, petite, beaucoup, pas beaucoup. Voilà, chacun voit comme il a envie de la faire. D'accord? Alors, je n'ai pas parfaitement centré, mais c'est pas très grave. C'est du fait maison. C'est du home déco. Non, c'est pas du home déco, c'est du homemade. Voilà. Ensuite, vous pouvez la travailler et l'arrondir un petit peu comme ça avec vos doigts, bien sûr. Je suis désolée, à chaque fois que vous voyez mon doigt, c'est parce que j'enlève l'application. Et je peux vous dire que ça me saoule. J'espère que ça va pas flinguer toute ma vidéo. Parce que bon, c'est quand même la deuxième fois que je recommence à cause de ça. Et donc voilà, on a fait une petite feuille. Alors vous l'écrasez ou vous l'arrondissez après en fonction de votre création. Il est entendu que si vous n'avez pas envie d'avoir des feuilles aussi grandes, vous pouvez tout à fait rétrécir en coupant avec vos ciseaux, clairement. Donc voilà, vous voyez, en 20 minutes, on a fait 5 petites décos, 5 embellissements tranquilles. Donc là, vos feuilles pour mettre avec vos fleurs, celle-ci ou d'autres. Je vous montre celle que j'avais fait toute seule. Donc la fleur bien arrondie comme ça. D'accord? Elles sont pas parfaites, mais on s'en fiche, c'est pas l'objectif. Hein. Ici, c'était des feuilles triangles. J'en ai fait plusieurs. Celle-là, c'est une que j'ai loupée en vidéo après. Enfin, je la referai après. Parce que je vous dis, j'ai tenté. Là, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Voilà. Donc voilà, de quoi faire plein de petites décos. Alors, je vous ferai d'autres vidéos avec ce petit réceptacle et d'autres possibilités. Sachez que c'est une matière qui se travaille très très bien. Il faut quand même être prudent. On peut se couper suivant les... Bon, là, moi, franchement, non, c'était pas méga coupant celle que j'avais, mais bon, ça peut arriver, je suppose. Donc, soyez quand même prudents. Et puis voilà, donc ça nous fait des petites décos qui sortent de l'ordinaire, qui sont faites en récup. Donc, que demande le peuple? Donc voilà, je vous laisse là pour cette vidéo. Je reviendrai vers vous dans quelques temps avec ces mêmes récup et ces mêmes réceptacles pour faire d'autres embellissements. Et puis, entre-temps, vous aurez vu probablement d'ici la prochaine vidéo embellissement avec ça. D'ici là, je me serais sûrement servi d'un ou deux, voire plus de ces embellissements. D'accord? Donc, pour ceux qui se posent toujours la question, mais comment tu l'utilises après? J'utilise tout, mais les embellissements que je vous propose sur la vidéo, sur toutes les créas que je fais. C'est-à-dire que, en fait, c'est utilisable avec tout. Donc, je ne fais pas de vidéo exprès pour vous dire, tiens, vous utilisez ça là. Non, en fait, c'est au fur et à mesure dans mes vidéos et sur mes créations que je les utilise, tout simplement. D'accord? Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.